Bonjour à tous et à tous, c'est DevFront, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce que c'est vraiment le stacking. Donc le stacking est le fait est de mettre un certain nombre de jetons sous scellés pendant un temps donné pour devenir validateur d'un réseau. Et du coup ça vous permet de participer à ce réseau. Du coup participez vraiment au réseau parce que vous allez valider les transactions avec les jetons que vous allez bloquer dessus. Du coup après principalement comment vous pouvez stacker vos crypto-monnaies. Alors soit vous pouvez devenir validateur du réseau, vous avez votre propre validateur, soit vous déléguez vos tokens à un validateur déjà existant. Le fait est d'avoir choisi la première option est quand même assez technique. Du coup vous devriez vous renseigner du coup si vous choisissez cette option d'avoir les coins minimum pour devenir validateur de la blockchain en question. Et il faudra vous renseigner sur le serveur pour vous faire tourner votre nœud. Et aussi, il faut savoir la configuration minimum qu'il vous faut pour mettre en place tout votre système. Donc je vous cache pas que ça coûte pas mal d'argent la première option. Et le fait est de choisir la deuxième option, le fait est de faire directement appel à un validateur, histoire de bloquer vos jetons chez lui. Coûte moins cher parce que du coup la config est déjà installée. Le seul grand danger, c'est que pour tout ce qui est stacking, le seul danger, c'est vraiment le fait est que le risque de volatilité. Donc, effectivement, quand vous allez stacker vos cryptos d'une période donnée, il y a de grandes chances que le marché bouge derrière, donc soit à la hausse, soit à la baisse, et d'où vous ne pouvez pas vendre vos crypto-monnaies étant donné qu'elles sont bloquées sur le système pendant le temps donné. Du coup, vous pouvez être soumis à de pertes, et des pertes assez violentes. Et aussi, vous avez un rendement qui n'est pas stable, parce que si le jeton prend de la valeur, et que beaucoup de gens, c'est surtout si beaucoup de gens rentrent dans la pool, enfin rentrent pour stacker leur crypto-monnaie, du coup vous serez moins, vous devrez partager le gâteau avec beaucoup plus de gens, et du coup vous aurez un rendement beaucoup plus inférieur que ce qui était prévu. Du coup, pour stacker vos crypto-monnaies, vous pouvez rechercher sur CoinMarketCap. Donc vous allez là, vous avez toutes ces crypto-monnaies qui vous pouvez stacker. Moi, celle que je connais le plus, on va dire, c'est Tezos, qui se stack autour des 7% annuels sur des applications comme Atomic Wallet, Exodus, ce qu'on appelle des codes des wallets de bureau. Donc vous pouvez les stacker là-dessus. Donc vous avez les clés privées sur vos crypto-monnaies. Sinon vous pouvez les stacker sur Binance, etc. Mais je vous conseille quand même de les stacker sur des hardware, sur des wallets extérieurs à tous les échangeurs classiques. Du coup vous avez Tezos, Agglorand aussi qui se stack bien. Donc le rendement a un peu baissé sur Agglorand il me semble, mais ça reste intéressant. Et ADA qui stack à peu près à 5% annualisé. Du coup l'avantage du stacking, c'est que ça vous fait un revenu passif, parce qu'une fois que vous avez mis en place le truc, ça tourne tout le temps, donc ça vous génère des intérêts tout le temps. Voilà, et après vous pouvez être juste soumis à la volatilité ou le rendement qui baisse avec les années. Pas mal, un petit revenu passif. Donc voilà. Voilà, c'était DevFront, ciao.